je souhaite retirer ce composant, parce que je considère qu'il est mort, ou que je me suis trompé de référence ou de sens par exemple. Pour le retirer, on pourrait se dire qu'en enlevant l'étain, on parviendrait à nos fins, ce qui est une erreur grave, hein, ça marche pas. Il y a toujours de l'étain qui reste dans le trou. Ce que je vous propose, c'est d'accrocher, on a de la chance d'avoir un trou, donc on peut accrocher un fil à ce composant. Évidemment, on ne tire pas dessus bêtement, parce que de toute façon, il est encore soudé. Hein. Et puis par en dessous, je vais pouvoir réchauffer les pattes de ce composant. Alors tout l'intérêt, c'est plutôt que d'en enlever, d'aller ajouter de l'étain pour amener de l'inertie. Donc j'ajoute pas mal d'étain au niveau des 3 pattes. Si j'arrive à tout chauffer en même temps, en principe ça se passe bien. J'essaie de tenir le fil, évidemment sans me brûler. Et au moment où l'ensemble des 3 pattes sont chaudes, eh bien, le composant il s'en va tout seul. Une fois que j'ai fait ça, le problème c'est qu'il reste de l'étain dans les trous maintenant. Donc en admettant que je veuille non pas réutiliser le composant, mais plutôt réutiliser l'emplacement et donc souder un nouveau composant, mon but maintenant c'est d'enlever l'étain qui est dans les trous. Pour ce faire, je vais trouver un angle approprié où je risque pas d'endommager quelque chose. Je vais chauffer l'un des trous et je vais taper. Je chauffe le trou d'à côté. C'est une masse, donc il faut chauffer un peu plus longtemps. Je tape, je chauffe à côté et je tape. J'ai réussi à récupérer l'ensemble de mes 3 trous. Je vérifie ensuite de l'autre côté que l'étain n'a pas trop bavé entre les pattes. Parfois, hein, il faut passer un petit peu avec le fer comme ça pour retirer les excédents d'étain qui peuvent faire contact entre 2 pattes adjacentes. Mais là, l'idée, c'est qu'on a fait suffisamment les trous pour pouvoir mettre un composant tout neuf. Voilà. Si c'est ce composant-là que je voulais remettre sur un autre emplacement, il risque de s'avérer nécessaire de nettoyer un petit peu les pattes comme ça, là, d'enlever le surplus d'étain, toujours avec un fer propre, comme ceci, histoire que les pattes ne prennent pas plus de place que ce qu'elles prenaient au début et de pouvoir le rentrer à nouveau dans des trous pas trop larges. Voilà. Tout simplement. Et voilà, sans forcer, on a réussi à enlever le composant. La méthode, bien sûr, ça a été d'ajouter de l'étain pour nous permettre de tout fondre en même temps, quelque part.